Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous où depuis quelques vidéos maintenant, nous essayons de voir comment peut-on apprivoiser notre relation au temps pour essayer de devenir ces personnes qui maîtrisent au mieux leur relation au temps, plutôt que de voir nos journées se résumer à une course stressante contre le temps. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de Laborie. Alors, avant de vous parler de la loi de Laborie, je vous rappelle que vous pouvez regarder les épisodes précédents si vous les avez ratés sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez en profiter pour vous abonner et pour liker. Henri Laborie était un de ces hommes extraordinaires comme le XXe siècle en a fabriqué. Il était né en 1914 à Hanoï, en Indochine française. Il est devenu chirurgien et c'était un esprit très curieux, très libre penseur. Et la chirurgie l'a amené à s'intéresser à l'anesthésie. De là, il a fait des travaux majeurs sur les neuroleptiques et s'est intéressé beaucoup au système nerveux. Et ça a été un pionnier dans les neurosciences. Il a fait de nombreux travaux sur la névroglie, les cellules gliales, etc. avant de s'intéresser aux neurosciences et avec tout ce qui conditionne le cerveau. C'est un auteur, il a écrit énormément d'ouvrages et notamment il a contribué à vulgariser beaucoup de notions de neurosciences et de comportement auprès du plus grand nombre. Alors, la loi de Laborie, qu'est-ce que c'est? La loi de Laborie, c'est une loi qui dit qu'il faut commencer sa journée par faire ce qui est le plus important et le plus difficile. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est Laborie qui nous dit ça? Eh bien parce qu'il analyse que le cerveau va avoir tendance, sauf directive contraire, à faire ce qui est le plus naturel chez lui. La recherche du plaisir et le fait d'éviter le conflit ou la douleur. Et donc, si jamais on n'a pas donné de direction à son cerveau, spontanément, il va nous suggérer de faire soit les choses les plus urgentes, par évitement du stress ou pour calmer les émotions négatives qui vont avec, soit les choses les plus faciles ou les plus agréables pour satisfaire cette quête, on va dire, du plaisir. Et ceci amène à repousser des tâches qui sont beaucoup plus importantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut donner des directives à son cerveau en lui disant, ben non, moi je veux commencer par ce qui est important et difficile. Et souvent, ce qui est important peut être plus difficile. En commençant comme ça, d'abord, on va mieux utiliser sa volonté. On sait que la volonté est un moteur extrêmement puissant, mais extrêmement peu endurant. Si on a une journée qui a énormément sollicité notre volonté, eh bien, arriver au soir, ça va être plus difficile. Les gens savent que s'ils ont eu une journée dans laquelle ils ont beaucoup sollicité leur volonté et qu'en même temps, ils veulent perdre du poids, ça va être extrêmement difficile le soir de s'astreindre à ne pas faire de petits excès alimentaires, etc. Donc, vraisemblablement, en début de journée, c'est le moment où notre jauge de volonté est au plus haut. Donc c'est un bon moment pour faire ce qui est difficile et important. Certains préféreront avoir une petite tâche pour se mettre en route le cerveau. Tout le monde n'est pas du matin. Évidemment, c'est à chacun de trouver son meilleur rythme. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit de la liste de tâches? Ça nous dit d'abord qu'on peut avoir un réservoir de choses à faire, mais qu'à l'échelle d'une journée, la liste de tâches, elle doit donner des directives claires à notre cerveau. Donc la liste de tâches doit comporter très peu de tâches et j'enlève évidemment tout ce qui est facile à faire et qui est sur un mode tout de suite qui ne nécessite pas de planification. Répondre à un courrier, répondre à un mail, envoyer un SMS, etc. La tâche importante et difficile, eh bien, il faut, une fois qu'on a acté que c'est ce qu'on allait rechercher pour la faire en premier, on va donner une première gratification à notre cerveau qui est la satisfaction de l'avoir fait. Et puis certains vont même lui donner une autre récompense et vont s'accorder une récréation ou quelque chose, une activité plus agréable pour récompenser leur cerveau. Et en commençant comme ça, eh bien, ça permet d'avancer sur des dossiers qui comptent vraiment. Alors encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, moi je vous encourage à être en mode expérimental et à donner des directives à votre cerveau plutôt qu'être gouverné par les réglages par défaut avec lesquels nous avons presque tous été livrés. Et puis, au travers de cette expérimentation, eh bien, prendre de la performance
pour être capable de gérer au mieux une liste de tâches. Alors, une liste de tâches qui a peu d'éléments, c'est aussi donner comme directive à son cerveau, tout ce qui est dessus doit être fait. Quand on a une liste de tâches à rallonge, dans laquelle inconsciemment on choisit les tâches les plus faciles, donc on est satisfait de rayer des lignes, sans faire forcément avancer les dossiers importants, mais en même temps, c'est pas grave. L'indication qu'on donne à notre cerveau, c'est on a rayé des lignes, c'est bien, de toute façon la liste elle est trop longue pour qu'on en aille à bout. Si jamais on a une liste du jour avec 4, 5 ou 6 éléments, eh bien on peut intégrer l'idée que ne pas faire un des 5-6, c'est échouer, c'est un problème. Et que donc on demande à notre cerveau et à notre capacité à nous organiser d'être capable d'effectuer ces tâches parce qu'elles ont été jugées prioritaires aujourd'hui. Comme d'habitude, je serais ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires, voire de vos expériences, en attendant qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour aborder un nouveau principe. À bientôt!